la Russie à vendre son pétrole aux Indiens en roupies. Ils ont cassé le monopole de paiement du pétrole en dollars qui existait depuis 1947, l'accord entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur le destroyer américain. Là. Le privilège impérial des États-Unis est fini. Ils ne peuvent plus financer leur déficit budgétaire par leur déficit extérieur. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la guerre commerciale que Trump a lancée au monde entier ou alors à la guerre des tarifs douaniers que Trump a lancée au monde entier. On va écouter ce que le champion de la bourgeoisie est venu dire parce que ici, lui, il sait que ce que Trump vise en particulier, ce sont d'abord les gens que lui, il sert. Ce sont eux qui seront les premières victimes des mesures qui seront prises par Trump. Les mondialistes qui sont les grands gagnants, évidemment, des 30 dernières années sont fous furieux et vous les entendez à longueur de journée sur vos chaînes télé et ils insultent Trump en permanence en disant il est fou, il va ruiner le monde entier, etc. Non, il va ruiner les mondialistes. Et les mondialistes sont riches uniquement parce que vous êtes pauvres. Je reprends, les mondialistes sont riches uniquement parce qu'ils se sont enrichis sur votre dos et sur votre pauvreté. Le problème, ce n'est pas les riches. Le problème, ce sont les mondialistes et les globalistes qui ont détruit des nations entières, à commencer par, évidemment, la nation américaine. Ce ne sont pas les populations. Écoutez. La décision qui a été annoncée cette nuit est une décision brutale et infondée. Elle est infondée parce qu'on ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs. Premier mandat de Trump, très intéressant de se souvenir de ça, 2018. La réforme fiscale de Trump a provoqué un rapatriement massif des profits. Et oui, Donald Trump, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme toutes les entreprises, elles ont stocké leur argent dans des paradis fiscaux et qu'elles peuvent rien en faire, je vais leur proposer de ramener les sous, je leur propose une amnistie et de venir réinvestir aux États-Unis. Elles n'auront évidemment pas tenu promesse, elles n'ont pas du tout réinvesti. Alors ce sont des centaines de milliards, vous lirez, 217 milliards qui sont partis d'Europe, 63 milliards des Pays-Bas, 33 milliards en provenance d'Irlande, 31 milliards qui venaient de la Suisse et les îles Caraïbes donc les Caraïbes, ce que j'appelle les Bahamas, 163 milliards d'euros de départ d'argent vers les États-Unis à ce moment-là. Les entreprises, Donald Trump voulait qu'elles investissent aux États-Unis, elles ont donné de gros dividendes, c'est super, ça n'a donc pas été productif, ça n'a pas profité à l'économie américaine. Donald Trump s'en souviendra donc pour son deuxième mandat actuellement en cours, puisque elles n'ont pas respecté le deal. Les valeurs de la mondialisation pour les conséquences, évidemment, elles plongent en bourse, c'est une grande rotation des actifs et c'est bien fait. Elles sont faciles à identifier, c'est celles qui produisent là-bas à pas cher, qui revendent ici à très cher et qui planquent leurs bénéfices dans des endroits où ils ne sont pas taxés, le tout en rapinant, en volant l'ensemble des populations de là-bas, d'ici et d'ailleurs. La fraude fiscale, tiens d'ailleurs, elle n'est pas le problème. Le problème, c'est la mondialisation et le fait que on laisse ces entreprises faire des profits absolument gigantesques qui ne sont pas taxés. La moindre PME en France paye des fortunes en taxes et en charges. Et évidemment, tous les produits de ces grandes multinationales, eux, sont quasiment détaxés. Les taux se détendent car les marchés vendent les actions pour acheter des obligations d'État, notamment des US T-bonds, donc les obligations américaines. L'Union européenne fait l'inverse, et soit elle va s'effondrer, nous allons nous effondrer, donc soit on va arrêter, on va s'aligner, on va arrêter cette mondialisation stupide où on se fait couillonner. Et les bases de la théorie économique montrent le contraire, surtout d'ailleurs quand les déséquilibres ne prennent pas en compte les services numériques, pour ne citer qu'eux ou d'autres. Et au fond, cette décision va toucher tous les secteurs pour nos économies. Sur les 500 milliards que les Européens exportent vers les États-Unis d'Amérique, à date, nous avons une visibilité sur plus de 70% qui seront touchés par les tarifs. Mais ceci, c'est en attente de ce qui est à confirmer. Et donc, on le voit bien, c'est un impact massif. L'exemple de Nike,
450 000 ouvriers Nike payés 150 $ au Vietnam. C'est beau la mondialisation, hein. Ils travaillent 70 heures par semaine, ils sont payés 150 $, 3 bols de riz. C'est bien quand même la mondialisation, hein. C'est chouette. Ça c'est beau, c'est les valeurs de la République, voyez-vous. Bon, hein. Donc c'est ça qu'on est en train de défendre, et c'est ça que les gens ils sont en train de défendre à la télé. C'est le fait d'acheter des godasses à 700 € qui portent un logo Nike et qui sont produites à 10 $ par des pauvres gus qu'on paye 150 $ et qui n'ont pas de protection sociale et pas de protection environnementale. Et c'est ça qui est bien. C'est ça. Ah, mais triez vos poubelles, jeunes gens, triez vos poubelles. C'est hyper important. Vous allez sauver la planète. Bon, si vous ne comprenez pas, que vous faites couillonner, je ne sais pas comment faut vous le dire. Trump impose 46% de droits de douane au Vietnam. Donc évidemment, là, tchoup, boum, ça c'est front Nike. Voilà, tiens, prends ça, l'action de Nike. Bon, et puis le Vietnam dit, ah mais attendez, finalement c'est vrai que nous on imposait plein de taxes sur plein de produits américains. C'est peut-être pas super juste parce que ce sont des droits de douane réciproques. Donc, on va négocier, on a demandé à Trump, là on lui a téléphoné, on l'a appelé, on lui a dit écoute Donald, hein, on va tout te mettre à zéro et là l'action de Nike est un petit peu remontée avant de rebaisser parce qu'il en faudra beaucoup plus. Parce que les Nike, il va falloir commencer à aller les reproduire aux États-Unis pour donner du boulot aux Américains et pas à 150 $ par mois. Et là, peut-être que le prix de 700 $ pour les Nike sera légitime et même à 700 $ en les produisant aux États-Unis, Nike pourrait gagner de l'argent en plus en payant ses impôts aux États-Unis et là où c'est produit. Mais c'est quand même normal de demander ça, d'accord? C'est juste normal. Et donc, c'est bien la lutte à mort entre souverainistes, les amis, et mondialistes. Et la mondialisation, ça a été un processus de ces 40 dernières années. Ouais, globalement, allez, 1980-2025, et plus précisément 1995-2025. Si j'ai la mondialisation 1995-2025, oh, et je ne verserai pas une seule larme sur l'enterrement de la globalisation. C'est bien fait. Qui va toucher tous les secteurs de l'économie et de l'export européen. Alors avec un enjeu pour la France qui est plus limité que pour certains autres pays, enfin qui est là, et qui pour certaines filières va être massif. Pour nous, c'est 1,5% de notre PIB qui représente les exportations vers les États-Unis. Bon, pour l'Italie, c'est plus de 3% de son PIB, l'Allemagne 4%, l'Irlande 10%. Au total, on le voit bien, c'est une ampleur qui est en tout cas inédite. Mais ce sur quoi je veux insister au début de cette réunion, c'est que l'ampleur et le caractère négatif est avant tout pour l'économie américaine. Voilà. Et une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres. Voilà. Les Américains, qu'il s'agisse d'entreprises et des citoyens, s'en sortiront plus pauvres. Il y a une statistique que le grenier de l'info de l'Écho donne qui va vous sidérer. 90% des actions sont détenues par les 8% les plus riches. Donc, 9 Américains sur 10 n'ont pas d'action et 9 Français sur 10 n'ont pas d'action. Ceux qui sont en train de morfler et de pleurer, ce sont ceux qui détiennent des actions et les entreprises qui détiennent ces actions-là. Comme par hasard, ces entreprises-là, ces gens-là, c'est qui? Ce sont ses potes. En réalité, 8% des plus riches aux États-Unis possèdent 95% des actions. Vous avez la source ici. Donc, ça c'était en 2024, il y a un an. Les 10% d'Américains les plus riches possèdent 93% des actions. Ça s'est encore aggravé en un an, entre guillemets. Donc, 8% des plus riches, 95% des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électeur moyen de Donald Trump, il n'a pas d'actions. Et c'est très facile, je vous assure, de réchapper à un effondrement des bourses, puisque pour échapper à un effondrement des bourses, il suffit de ne pas avoir d'action ou d'en avoir relativement peu, et donc ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, comme disait Jacques Chirac dans son langage extrêmement fleuri. Et ici, il ne revient pas, ou alors on ne cite pas, soi-disant,
les mesures de rétorsion qu'il a voulu tamponner. Mais ici, on vous dit qu'est-ce qu'il envisageait de recommander comme mesure de rétorsion. Mais j'insiste sur l'importance de la réactivité, de bien préparer la réponse filière par filière, d'être unie, et surtout qu'il y ait une solidarité dans chaque filière. Et donc je pense que ce qui est important, et c'est tout le travail qu'il faut faire par filière, que les investissements à venir ou que les investissements annoncés ces dernières semaines, ils soient un temps suspendus tant qu'on n'a pas clarifié les choses avec les États-Unis d'Amérique. Parce que quel serait le message d'avoir des grands acteurs européens qui se mettent à investir des milliards d'euros dans l'économie américaine au moment où ils sont en train de nous taper? Donc il faut qu'on... Voilà. Et donc, c'était ça la séquence que je voulais vous mettre. Parce que, alors que Grand Angle était en train de dire que voilà, ce monsieur, il a tellement fait n'importe quoi dans son propre pays que diplomatiquement, il n'est pas pro-sérieux. Tout le monde sait qu'il fait du cinéma. Et même dans son propre pays, il n'est pas pro-sérieux. Aujourd'hui, on est le lundi. On sait déjà que dans son propre pays, la plupart des grands patrons qui ont annoncé des investissements aux États-Unis ont déjà dit que niet, ils ne coûteront pas et ils ne feront pas ce que Macron a dit. Bon, en même temps, la probabilité pour que Macron soit pris au sérieux par qui que ce soit est à peu près de 0 comme d'habitude. L'UE dépend des USA sur bien trop de dimensions. L'énergie russe a été substituée par de l'énergie américaine. Donc rien que pour ça, l'UE ne peut pas se permettre de se fâcher avec les US, sauf à accepter de retourner voir Poutine. Ça va pas la tête ou quoi? Mais ce n'est pas tout. La dépendance de l'UE au numérique américain est totale tant Microsoft et Google sont au cœur de tous nos systèmes d'information. Et enfin, gardez en tête que l'essentiel des armes dans l'Union européenne sont importées des USA. Autant vous dire que j'aimerais être une mouche dans la pièce quand les négociations, entre guillemets, entre l'Union européenne et les USA vont avoir lieu. Encore une fois, les USA sont forts car nous sommes très faibles et soumis. Donc oui, si le monde faisait de la résistance sur les droits de douane face aux US, l'administration Trump pourrait craquer assez rapidement sous la pression. Mais ça, c'est un constat qu'on peut faire sur tellement de sujets. Mais les USA ont tellement d'influence que je doute que le monde se syndicalise aujourd'hui pour faire face. Sans compter les autres pays et les grands industriels allemands qui ont déjà accepté, commencé à investir parce que ils ont de quoi gagner aux États-Unis. Et donc, je veux vous mettre les démonstrations qui ont été faites surtout par Grand Angle, parce que ça reprend ce que le grenier de l'info a fait, qui vous démontre pourquoi, pour les entreprises, s'ils font ce que Trump leur dit, il est bien plus facile pour eux de gagner presque toujours autant d'argent, d'avoir presque toujours autant les mêmes marges, que d'aller se lancer dans une guerre commerciale inutile pour sauver les amis d'Emmanuel Macron. Prenons un peu de temps pour expliquer en quoi Trump veut faire revenir l'imposition sur la valeur ajoutée des produits vendus aux USA dans la poche des Américains, avec un cas tout simple, celui des couteaux Lyell. Je vais payer mes impôts aux États-Unis, au lieu de les payer en France. Et M. Trump sera arrivé à ce qu'il a voulu, c'est que l'économie, une partie de mes résultats, soit américaine plutôt que français. Déjà, partons de la situation initiale avant les droits de douane. Admettons que je vende un couteau Lyell à $100 pour un coût de production de $50 et donc un impôt sur les sociétés en France de 25%, soit $12,5. Nous notons donc, droit de douane plus impôt sur les sociétés, 0 plus $12,5, ce qui me fait $37,5 de marge. Maintenant, Trump sort ses gros panneaux un mercredi soir et paf, je me retrouve avec 20% de droits de douane à payer. En l'état actuel, donc sans faire de filiale d'importation, mon couteau sera frappé de $20 de frais de douane puisque sa valeur d'importation est de $100. Je vais donc payer $20 de frais de douane et $10 d'impôt sur les sociétés car je vais pouvoir déduire les $20 de frais de douane de mon bénéfice. Du coup, maintenant je ne gagne plus $37,5 de marge, mais 22,5, ce qui représente une hausse de mon prix de vente d'environ 15% si je veux garder mon bénéfice en compensant par le prix. Bon, maintenant il y a une autre solution. Je crée une filiale d'importation aux USA, et voilà ce qui se passe. Pour garder l'appellation Lyell, je produis en France et j'exporte mon couteau à prix coûtant, soit $50, sur lesquels je payerai $10 de droits de douane. Mais $0 d'impôt sur les sociétés en France, car je ne fais pas de bénéfice dans l'Hexagone puisque je facture à prix coûtant. Ensuite, une fois aux USA, je vends mon couteau $100.
Là, je vais payer mon impôt sur les sociétés aux USA, donc à 21% sur une valeur ajoutée de 50 $, moins 10 $ de frais de douane qui sont devenus une charge. Je me retrouve donc avec un bénéfice de 31,6 $, soit une augmentation de 5% de mon prix de vente si je veux compenser sur le prix. Et voilà, grâce à ma filiale d'importation, je divise le coût des droits de douane par 3. De plus, gardez en tête que Trump veut baisser l'impôt sur les sociétés à 15% aux USA, donc dans ce cas-là, l'impact n'est même plus de 5% mais seulement de 3%. Donc on peut dire qu'on a effacé l'impact des droits de douane. Bref, que vient-il de se passer ? La première, c'est qu'avec une structure de coût égale, il deviendra un peu plus cher de produire à l'étranger pour vendre aux États-Unis. Trump tient donc une promesse qu'il avait clairement faite, inciter à ce que la production industrielle revienne aux US. Mais contrairement à ce que beaucoup de commentateurs pensent, il ne le fait pas comme un bourrin. Comme je viens de vous le montrer, si vous êtes une entreprise dans un pays avec une fiscalité à peu près similaire à celle des US, et que vous vous réorganisez un minimum, l'impact sera très faible. Et ça, c'est nécessaire pour que les prix ne s'envolent pas pour le consommateur américain. Dans ce cas, cette politique de droits de douane viendra simplement, si je puis dire, réintégrer aux US l'imposition de la valeur ajoutée vendue aux US. C'est pas mal ça. Et petite précision qui ne va pas vous faire rire. Pour la France, c'est pire car les USA traitent comme un seul bloc tous les pays de l'Union européenne. Donc la France se retrouve frappée de 20% de droits de douane, alors que son déficit relatif par rapport aux USA est positif. Eh oui, on importe plus des États-Unis qu'on exporte. Donc, selon ces derniers calculs trumpiens sur les droits de douane, la France aurait dû avoir 10% et non pas 20%. Mais alors pourquoi est-ce que Trump considère l'Union européenne comme un seul pays ? Pour une raison assez simple qu'il ne cesse de répéter depuis 2016, la concurrence déloyale de l'euro dont profite l'Allemagne. Comprenez bien que grâce à l'euro, les Allemands exportent massivement à prix cassé vers les USA. Donc Trump traite l'Union européenne comme un seul et même partenaire commercial. Sauf que voilà, ça n'arrange pas du tout la France car il n'y a pas de solidarité budgétaire dans l'Union européenne. Ça, c'était pour la petite histoire. Enfin, dernier point potentiellement important, c'est que Trump vient de mettre un coup d'arrêt aux politiques d'optimisation fiscale qui ont un peu trop tiré sur la corde de la part d'entreprises qui ont joué la mondialisation à l'extrême. On voit bien que les actions qui plongent très fortement sont ce que l'on appelle les transnationales, qui produisent à bas coût en Asie et vendent cher aux USA. Je pense à Apple bien évidemment pour la peine, mais aussi à des sociétés bien connues comme Nike. Alors jusque-là, cette histoire de droits de douane, dès l'instant que les entreprises s'adaptent en délocalisant leur impôt sur les sociétés aux USA, n'affecte pas ou peu le consommateur américain. Et maintenant, je vais vous faire écouter Charles Gave qui vous fait comprendre pourquoi les Américains sont en partie en train de faire ça. C'est que cette guerre a amené la Russie à vendre son pétrole aux Indiens en roupies. Ils ont cassé le monopole de paiement du pétrole en dollars qui existait depuis 1947, l'accord entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur le destroyer américain. Là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, le mode de dollar n'est plus monnaie de réserve. Tout le monde avait besoin de dollars dans ses réserves de change, pour une raison très simple, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter des produits aux États-Unis, il ne faut pas grand-chose, mais vous aviez besoin d'acheter de l'énergie. Donc vous étiez obligé d'avoir des dollars pour acheter l'énergie. Le deal des Américains, c'est vous me vendez une bagnole, je vous donne un papier vert, et avec ce papier vert, vous pouvez aller acheter de l'énergie à l'Arabie Saoudite. C'est fini. Le privilège impérial des États-Unis est fini. Ils ne peuvent plus financer leur déficit budgétaire et leur déficit extérieur. Voilà l'une des choses qu'on ne vous dit pas dans tous ces décryptages qu'on vous fait dans les chaînes d'infos mainstream. Ils refusent de vous dire que l'Occident est à sa perte, surtout les Européens, parce que les États-Unis ont changé de politique et ont compris le monde qui change. Les États-Unis sont en train de prendre le virage que le monde est en train de prendre. Les États-Unis ont compris qu'ils ne sont plus les rois du monde et que maintenant, ils doivent arrêter de dépenser de l'argent inutilement, ils doivent faire de l'argent. Puisqu'avant, ils pouvaient dépenser de l'argent n'importe comment, puisqu'ils avaient le privilège du dollar. Le privilège du dollar est mort. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, et je vous dis à plus tard. Peace out.